Et coucou YouTube! On est mardi, donc mardi pendant le grand C, ça veut dire quoi? Ça veut dire que TF1 diffuse un nouvel Harry Potter. Et donc moi, je fais ma relecture. Et donc aujourd'hui c'est le tome 2. Donc le film c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et donc j'en suis à 46% de mon tome 2. Il est 10h, enfin 9h58, mais ouais, il est 10h. Je travaille pas aujourd'hui, donc l'objectif c'est de le terminer. Donc de lire 54% du bouquin dans la journée avant 21h15, je crois. Voilà, donc je vous emmène avec moi dans cette petite journée avec un vlog. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère aussi que vous allez bien. Dites-moi un petit peu en commentaire comment vous vous occupez et si tout va bien pour vous. Voilà, allez à toutes. Wow. Et heureux, il est 13h30. J'ai un petit peu lu ce matin. Je pense que ça devrait le faire pour ce soir. Là, je regarde une vidéo YouTube et puis après, je repars dans ma lecture. Mais il fallait que je vous parle d'un truc. Purée, mais les gars, mais moi, j'avais complètement zappé toute l'histoire avec Dobby dans le tome 2. Je sais pas, ça m'était complètement passé. Et donc j'avais... Mais franchement, j'avais zéro conscience que c'était dans le tome 2 qu'on rencontrait Dobby. Fan de Harry Potter en carton. En vrai, je l'avais pas relu, bah du coup le tome 2 c'est comme le tome 1, je l'ai pas relu, je l'ai lu qu'une fois quoi, il y a à peu près... Le tome 2, ouais, ça va faire 17 ans quoi. Donc autant dire que ça date, et que du coup bah j'ai oublié plein de trucs. Et là je redécouvre et en vrai je me dis, Harry, Ron et Hermione, ils sont un peu teuteux quand même. Enfin, genre, ils ont deux victimes potentielles dans l'école, et c'est toujours les mêmes. C'est toujours Rogue et Malfoy, mais c'est toujours eux les méchants, quoi. Jamais ils se disent, c'est possible que ce soit quelqu'un d'autre. Donc, genre, ils font le polynectar, là, hein, parce que bah, pour eux, c'est Malfoy, mais jamais ils vont se dire, est-ce qu'on pourrait utiliser le temps qu'on met à faire la potion pour voir si c'est pas aussi quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Niveau de réflexion, bon ok ils ont 13-14 ans, hein, non, 12. Ouais, ils ont 12 ans. Ok, ouais, on les pardonne. Wow. Et coucou, on est mercredi soir, donc la diffusion d'Harry Potter c'était hier soir. J'ai terminé le roman à 21h tout pile. TF1 a débuté le film à 21h15, merci TF1, toujours plus tard. Et du coup, qu'est-ce que j'ai à vous en dire? Eh bien, déjà, je trouve que le tome 2, enfin, dans ma mémoire, je vous le disais la semaine dernière, le tome 2 c'était le moins bon. Et en fait, il est cool en vrai, enfin, moi j'ai kiffé ma lecture franchement. Et par contre, le film, bah, comme le premier quoi. Enfin, genre, il n'y a même pas le personnage, vous savez, le prof fantôme là, le prof d'histoire. Mec, ils ont dû se dire non mais c'est bon lui, pas utile, on le met pas dans le film. Mais what? Je comprends pas. C'est-à-dire que moi j'avais apprécié les films parce que je pense que je les ai vus très tard après avoir lu les livres. Et non, là c'est pas possible, il manque trop de trucs. Clairement c'est pas... Genre, le pire, je pense, c'est le moment où vous savez où ils sont à la librairie au chemin de traverse.
à la dédicace de Lockhart là, et qui croise Malfoy père, qui prend le bouquin dans le chaudron de Ginny en disant « Ah non mais oui, vous les pauvres Weasley, vous avez des livres d'occasion », et qui repose les 2 bouquins. Et que Harry regarde, et tu vois qu'il y a 2 bouquins dans le chaudron, alors qu'il n'en a pris qu'un. Et ça, mais c'est tellement une faute. Enfin, dans le bouquin, on ne sait pas, tu vois. Dans le livre, tu le lis, tu sais pas, tu l'apprends qu'à la fin, quand Dobby il monte le journal, il monte Malfoy, il dit à Harry, c'est lui, quoi. Et là, Harry comprend. Mais dans le film, mais c'est trop obvious, quoi. Enfin, je comprends pas qu'ils aient fait ça, en vrai. Je comprends pas du tout. Donc le film, voilà, pas... En plus de ça, l'heure, merci. Enfin, moi, je bossais aujourd'hui, les gars, donc si tu veux... je me suis endormie avant la fin. Voilà, j'ai pas vu La Chambre des Secrets, parce que je me suis endormie avant la fin, hein, comme un gros tas, mais voilà... J'ai lu toute la journée, c'est une super expérience de relire Harry Potter. Je regardais une vidéo YouTube ce matin d'un gars, je crois que c'est aux États-Unis, qui ne l'a jamais lu parce que ses parents ne voulaient pas qu'il le lise pour des raisons qui leur appartiennent. Et donc lui, il a 25 ans, le type, et pour la première fois de sa vie, il lit Harry Potter. Et en vrai, mais j'aimerais tellement être à sa place et le relire pour la première fois. Parce que même si aujourd'hui je l'ai relu en anglais qui plus est, que la première fois je l'ai lu en français, et c'était il y a 17 ans, j'ai oublié plein de trucs, mais j'ai quand même pas mal de notions du plot, quoi. Alors que si je découvrais ça aujourd'hui, je sais pas, ce serait vraiment différent. Mais en même temps, je suis quand même... À chaque fois que je parle d'Harry Potter, je dis à tout le monde que je suis hyper contente d'avoir eu la chance, contrairement à mes cousines notamment qui le lisent aujourd'hui, d'avoir eu la chance de le lire sans avoir l'influence des films. Parce que moi, quand je les ai lus, les livres, les films n'étaient pas sortis, et du coup, j'ai pu m'imaginer mon propre Harry, ma propre Hermione, et tout ce monde-là dans ma petite tête, avec ma propre imagination, sans être polluée par les images du film que finalement, maintenant, on voit partout. Donc, Vernon Dursley, par exemple, je l'imaginais pas du tout comme ça, quoi. Enfin, s'il est gros, ça, oui, mais je le voyais pas comme ça. Et donc moi je fais partie de ces gens-là qui sont quand même contents d'avoir pu le lire à l'époque où on n'avait pas tout l'univers graphique, quoi, je dirais. Photographique plutôt. Mais je conseille à tout le monde de faire cette relecture. En vrai, en anglais c'est cool. Même si j'ai du mal à retenir un peu les noms, parce que je pense que j'ai pas les références des jeux de mots comme je les ai en français. Donc c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même vraiment sympa. En plus de ça, je lis avec ma liseuse, et du coup j'ai un dico intégré, donc genre quand j'appuie longtemps sur un mot que je comprends pas en anglais, elle me le traduit. Ça c'est cool. Ça t'aide vraiment pour tes premières lectures en anglais, vraiment. D'ailleurs, si je devais refaire ma vidéo 5 avantages sur une liseuse, il ferait partie de la liste. Donc le programme maintenant, ça va être un peu plus compliqué pour moi de suivre TF1 parce que il passe du coup un épisode par semaine. Sauf que moi la semaine prochaine je reprends le boulot à 100% de mon temps en télétravail, mais en attendant à 100%, donc je vais plus galérer à lire Harry Potter. Surtout que, soyons honnêtes, le 1 et le 2, c'est pas les plus longs à lire, hein. Quand je vais arriver au 4 et au 5, les gars... Donc oui, ça va être un peu plus compliqué. Je pense que le 3, je vais essayer quand même, parce que j'ai vraiment apprécié le 3. Mais en attendant, je veux quand même terminer le 2e tome du Sorceleur. Donc voilà, Harry Potter, ça va pas être ma priorité pour la fin de la semaine. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez relire vos bouquins. Moi, c'est la première fois. Hein. Le seul livre que j'avais... Non, j'en ai relu 2. C'est donc Harry Potter 3, que j'avais relu. Et une romance de Anita Shreve que j'ai beaucoup apprécié quand j'étais au lycée. Voilà, et donc c'est pas du tout dans ma culture de lectrice de relire des livres. Et donc là je découvre ça avec grand enthousiasme. Oh oui, et j'ai failli oublier de vous dire... attendez, je prends mon téléphone. À la fin du tome 2, J.K. Rowling, elle fait dire à Harry, elle lui fait écrire, enfin elle écrit Voldemort put a bit of himself in me. Harry à la fin il demande à Dumbledore dans son bureau
Mais genre Voldemort, il a mis un peu de lui en moi. Et ça, mais c'est... J'ai envoyé un pote en disant, mais genre, elle parle des Horcruxes au 2e tome. Moi, je m'en étais jamais rendu compte. Et lui, il m'a dit, non, non, mais c'est pas possible, parce qu'en vrai, elle a dit dans une interview qu'elle avait eu l'idée des Horcruxes qu'après le tome 5. Mais moi, j'y crois pas. Dites-moi en commentaire si vous pensez que cette phrase-là, elle parle du fait que Harry est aussi une partie de Voldemort à tuer. Et si vous pensez que l'idée lui est venue après, bah, je me plierai à vos idées, mais moi, je pense pas. Moi, je pense que la petite J.K. Rowling, elle avait déjà les Horcruxes en tête et que c'est un putain de génie. Voilà, je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog et je vous souhaite de bonnes lectures.